Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et donc on va être sur une ouverture de colis des éditions Akata. Ce que j'aime bien avec le côté bureau, c'est que je peux m'appuyer sur la table, et comme j'adore discuter avec les gens en étant appuyé sur une table, autour d'une table avec un verre, pas forcément d'alcool, soyons honnêtes, vu que je ne bois pas d'alcool, mais j'aime bien ce principe en fait. Voilà. Donc la belle et la racaille. Voilà. Alors, y a-t-il un mot pour décrire ce que j'éprouve pour cette fille? Atsuko est la terreur de son lycée, solitaire et bagarreuse, elle intimide autant qu'elle suscite l'admiration de ses camarades. Pourtant, Kanzaki, la nouvelle élève de sa classe, n'arrête pas de lui tourner autour. Arrivera-t-elle à faire baisser sa garde à celle qu'on surnomme la tueuse aux millions de victimes? Ancrée dans le Japon des... Ancrée, oui, c'est bien ça, j'écoute, c'était entrée, mais non, c'est ancrée dans le Japon des années 1980. La Belle et la Racaille est une comédie lumineuse portée par des personnages hauts en couleur et un dessin rétro bourré de charme. Série en 3 tomes, ça c'est cool, dans le style LGBT, feel good et nostalgie. Ah oui, très ancienne au niveau du style dessin et tout ça, l'apparence des années 80 des personnages. Au tout début. J'adore. Voilà, donc très hâte de le lire. Je te mettrai à côté de moi du coup dans la zone blanche la date de sortie du tome 2 si on l'a. Et j'ai très hâte de découvrir ce que ça peut valoir. Mais on va attendre du coup que la série soit terminée en France. Ensuite, deuxième colis. Il est très fin. Ok. Ah oui, d'accord. C'est My Sweet Boy, le tome 2. Donc ça, c'est une suite. J'ai déjà donc présenté le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans le genre romance, comédie et fantasme. Voilà. C'est tout ce que je peux dire vu que c'est un tome 2. Et il n'y a pas marqué le nombre de tomes. Ah non, c'est vrai, série toujours en cours, il me semble. Donc je lirai potentiellement les 2 premiers tomes prochainement. Ensuite, troisième colis. D'accord. C'est le tome 1 de Remember Me. Alors lui, j'ai fait une vidéo, du coup, avis sur le tome 1, il me semble. Oui. Et du coup, bah, c'est la suite. J'ai très hâte de découvrir ce qu'il peut valoir. Voilà. Donc c'est toujours dans le genre romance, magie et mystère. Partie 2 de cette vidéo, ouverture de colis des éditions Akata, donc les colis collab. Nous sommes donc le 31 août et j'ai reçu, je crois, 14 ou 13 mangas, un truc comme ça, en 3 jours. Sachant que le jour 1, il y a eu 3 mangas, et c'est une enveloppe à chaque fois par une enveloppe. Le jour 2, il y en avait 9. Et après il y en a eu du coup un hier. C'est pas mon facteur habituel, c'est une remplaçante, je pense qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait. Voilà. Donc on a tout ça à ouvrir. Oui, donc la miniature n'était pas du fake. On a tout ça à ouvrir et on va attaquer tout de suite. J'ai tout pré-ouvert parce que forcément là ça allait prendre sinon une plombe. Déjà qu'il faudra que je lise les résumés, que je te monte les qualités de dessin, etc. Donc on va vraiment aller au plus court. Voilà. Enfin, au plus court. Plus ou moins, quoi. J'ai tout ouvert pour gagner du temps. Donc, le numéro 1, le seul qui n'est pas dans une enveloppe blanche. C'est toujours à 4. Alors, on a le tome 12 de Thing of Affection. Il faut que je regarde. D'ailleurs, je mettrai les infos à côté de moi. En combien de tomes il est au total? Attends, je vais voir si je peux pas augmenter la luminosité pour faire quelque chose de plus joli. Potentiellement, c'est un peu mieux. On va dire que c'est mieux. Donc voilà, Thing of Affection. Le tome 12. Il va falloir que je m'en occupe aussi de ça. On va mettre... C'est vraiment plus pratique de faire les ouvertures de colis ici avec le bureau parce que comme ça je peux poser les enveloppes d'un coup et faire le tas de mangas. Une petite saleté derrière, ça m'énerve. Bref, on continue avec le deuxième.
Je crois qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, je vais faire un tas et je découvre en même temps. Parce que sinon, je pense qu'on va y perdre du temps. Je pense. Ouais, on va faire ça. Donc celui-là, je le laisse là et c'est parti. Me revoici, donc on va attaquer avec la belle petite pile, parce que du coup ça donne ça, avec pas mal de papier dedans, ça j'aime bien, je suis content. Alors, on a le tome 2 de Shutter of Love, donc j'ai présenté le tome 1, si je ne dis pas de bêtises du titre. C'est donc un manga dans le genre société, réinsertion et romance, oui c'est ça. Shutter Love, c'est... Oui, c'est une histoire où en fait on suit des enfants qui sont placés parce que leurs parents ne peuvent plus s'occuper d'eux. Et c'était un manga vraiment très intéressant et très poignant. C'est quoi ce... Ah, d'accord, c'est la rentrée avec Akata. Oh, j'aime bien l'affiche. N'hésitez pas à nous contacter. Et on a en fait un peu pixelisé, ce qui est dommage. Les illustrations du coup des titres qui sortaient à la rentrée. Je vais te montrer juste comme ça. Parce que de l'autre côté, il y a l'email. Je ne sais pas si on peut le partager ou pas. Attends, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. J'adore. Et le pire, c'est que moi, ça, si jamais j'ai des gens qui veulent collectionner, qui veulent le papier, je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin, voilà, je l'ai je sais pas combien de fois. Donc, n'hésite pas à me demander si tu le veux, parce que je peux te l'offrir dans un colis quand tu achètes un manga ou un truc comme ça. Bref, Son of Life, le tome 18. Donc là, je peux pas te montrer les qualités de dessin vu que ce sont des tomes... Oui, le dessin est vraiment très transparent. Mais voilà. Ensuite, Ocean Rush, le tome 7. Alors, du coup, Son of Life, je rappelle au cas où, c'est un manga qui va parler de musique avec... les instruments, je sais plus comment on appelle ça, à cordes, et c'est au sol en fait, il joue en mode comme ça, un peu comme un piano, mais ça n'en est pas un bien sûr. Voilà, le koto je crois. Je t'avais fait une vidéo présentation, je crois que des 2 premiers tomes, puis après des tomes 3, 4 et 5, il faut que je continue. Ocean Rush du coup, attends, je reprends. Ocean Rush, donc on suit les aventures, c'est un peu comme BL Métamorphose où on suivait une mamie qui était fan du coup de BL, donc de Boys Love, de Yaoi en gros, et là Ocean Rush ça va être sur le cinéma et j'ai même pas lu le tome 1 encore, donc il va falloir que je m'y penche parce que la série n'est pas terminée, mais je commence à avoir beaucoup de titres comme ça et ça m'énerve en fait pour la maison d'édition de ne pas continuer à présenter. Oh là, il y en a un, la couverture a pris cher. Ensuite, on a Toutes les raisons de s'aimer, qui est une série terminée en 12 tomes. Là, on en est au tome 7, donc c'est cool parce que je vais bientôt pouvoir en parler. C'est un genre adolescent, sentiment et romance. J'avais présenté le tome 1 ou le tome 1 et 2, je sais plus, et j'avais vraiment énormément apprécié. Voilà. Ensuite, celui-ci, Satoko et Nada. C'est un manga terminé en 4 tomes, donc on va bientôt avoir la fin. C'est du coup un manga où on suit une colocation entre une japonaise et enfin une asiatique du coup au niveau de la culture asiate et une personne d'origine arabe et donc du coup musulmane. Je sais pas comment on dit. Désolée. Du coup voilà, et c'est très intéressant je pense à mes yeux parce que justement on va parler voilà, colocation, amitié et islam, donc je trouve ça intéressant de développer un petit peu sur le sujet. La série est donc terminée en 4 tomes, le tome 2 est là et je crois que le tome 3 sort très vite. Ensuite You Are So Cute, alors ça m'étonne que je l'ai demandé parce que j'ai pas reçu le tome 2.
et que le tome 1 je l'ai pas trop apprécié, donc au pire je pense que je vais vous le mettre à gagner prochainement. Donc oui, je vais le mettre de côté. Ensuite on a du coup un comptable à la cour, le tome 5. Je t'ai fait une vidéo présentation du tome 1 et du coup du tome 2 et 3 en ce qui concerne ce titre. C'est un titre en fait où on suit les aventures, on est sur un isekai dans le genre romance, fantasy et travail. Et dans cette histoire, on suit les aventures d'un jeune homme qui était comptable et qui se retrouve à atterrir dans un nouveau monde. C'était pas prévu. On va tout simplement lui proposer au départ de juste l'entretenir parce qu'ils l'ont importé en erreur et que du coup ils savent pas trop quoi faire, donc ils ont dit juste on s'occupe de tout, on te gère au niveau financier, nourriture et tout ça et toi tu vis ta vie. Et il a demandé directement à travailler en tant que comptable et du coup il va aider les comptables de la cour et il va du coup au tout début voir qu'il y a pas mal de problèmes, pas mal de personnes qui abusent du coup au niveau financier, ce qui fait que le pays est dans la merde. Et on va avoir une romance du coup entre nos deux protagonistes parce qu'il y en a un donc c'est comptable et l'autre c'est une espèce de militaire si je dis plus de bêtises. Je n'ai pas le mot exact mais voilà. Donc ça voilà. Ici. Ensuite on a le tome 5 du manga Jalouse. D'ailleurs il faut que je te fasse une vidéo assez rapidement, elle sortira en novembre par contre, sur le manga Jalouse de Batan. C'est un manga en fait, on suit les aventures de ces deux sœurs. Alors on est dans le genre rivalité, famille et deuil. Et elles se retrouvent à se revoir pour l'enterrement de leur maman, parce que leur maman du coup est morte. Et que elles vont temporairement être en colocation. En plus il y en a une qui est en couple, du coup à la maison où vivait leur mère. Et le souci en fait c'est que donc la brune a été en couple avec un gars. Et la blonde lui a piqué entre temps. Et donc on commence l'histoire. Le gars est avec la blonde. Mais est-ce qu'il va pas retourner du coup voir son ex? Ça restera à voir. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment une histoire de rivalité entre les deux sœurs. On voit très clairement qu'il y en a une qui a souffert parce que sa mère préférait l'autre. Et plein d'autres choses comme ça. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un spoil sans grand intérêt, mais juste ce sont apparemment des demi-sœurs et je trouve ça très intéressant parce que souvent les relations frères-sœurs c'est déjà compliqué, mais quand t'es demi, je trouve ça encore plus compliqué. Donc vraiment bonne idée au niveau du titre et du scénario. Donc Ciné Affection, je le replace juste là. Donc on continue avec des suites, avec comment en finir avec son ex. C'est dans le genre obsession, vengeance et grossesse. On suit les aventures en fait d'un jeune homme qui a été en couple avec une fille au niveau de sa fac. Tout se passait bien, etc. Et du jour au lendemain, madame a disparu. Et lui, je crois que c'est 8 ans plus tard, ou je sais plus combien d'années plus tard, il n'arrive pas à faire le deuil de cette relation. Et la jeune fille va réapparaître dans sa vie comme ça, du jour au lendemain, un peu comme une fleur. Et elle va lui demander de l'aide. À l'époque, ils avaient un club de cinéma. D'ailleurs, la série est terminée en 8 tomes. Ils avaient un club de cinéma où du coup ils filmaient des films. Lui était le réalisateur et la fille était son personnage principal à chaque fois dans tous ces films. Et là ce qu'on va voir c'est tout simplement que la jeune femme va lui demander de l'aide parce qu'elle veut être enceinte mais elle n'a pas d'homme, donc elle veut sa semence et elle veut qu'il filme sa grossesse. Voilà, on n'en sait pas plus parce que j'ai lu que le premier tome, mais ça a l'air vraiment très intéressant, très spécial et particulier, mais en même temps ça a l'air tellement intéressant à lire que j'ai très hâte de découvrir la suite. Mais donc comme la série est en 8 tomes, j'attendrai la suite. Voilà, c'est pas toujours tout de suite, ce sera pour l'an prochain, mais voilà. Ensuite on a enfin d'autres choses que la feuille de rentrée littéraire. Donc c'est qui a vu le pan danser. À savoir que ce manga est disponible en version live action, non pas live action parce que c'est américain, mais drama. Je ne sais pas si c'est coréen ou japonais, parce qu'il y a des fois où c'est des mangas japonais mais qui sont tournés finalement par des coréens. Voilà. Bref, toujours est-il, donc il y a une version humaine qui existe et j'ai très hâte de découvrir. Je crois que le tome 2 va pas tarder à sortir. Est-ce que j'ai l'info là? Non,
Alors on va faire une pause. Le manga est dans le genre polar, famille, justice. La série est terminée en 7 tomes. Je vais te lire le résumé, mais d'abord je voudrais te dire la date de sortie du tome 2 parce qu'il me semble qu'elle est assez rapide prochainement. Donc à savoir juste, le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus. Le tome 2 sortira du coup le 23/10, donc 23 octobre. Et je voulais voir si je trouvais les informations du coup sur la série. Voilà, l'adaptation japonaise, 10 épisodes, disponible sur Netflix et date de janvier à mars 2025. Donc c'est très récent en plus, donc c'est super. Voilà, donc je ferai sûrement un comparatif tome 1 VS du coup épisode 1 ou 2, ce qu'il faut pour être à l'égalité par rapport au scénario. Et après, pareil, quand la série sera terminée, je ferai les deux versions pour voir laquelle est la plus intéressante. À part si, en regardant, en comparant les deux, je vois vraiment une énorme différence et que je comprends qu'il y a une version qui va me plaire beaucoup plus que l'autre. Mais je l'ai déjà fait par exemple pour du coup La famille en flammes, qui est le véritable assassin de mon père. Depuis la mort de sa mère, Komugi vit seul avec son père, un policier à la retraite. Mais un soir de Noël, ce dernier est tué dans un incendie criminel. Très vite, un suspect est appréhendé seulement après avoir découvert un courrier posthume de son père. La jeune femme commence à en mettre en question les résultats de l'enquête. Aidée d'un curieux avocat, elle décide de lever le voile sur cette tragédie, sans se douter de l'étendue de la conspiration qui se trame. Avec le Qui a vu le pont danser, Rito Asami livre un polar à l'efficacité imparable sur fond de deuil et de machination. D'une révélation à l'autre, cette série vous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Voilà. Et donc lui, je vais enfin pouvoir te montrer des qualités de dessin. Je sais plus à quel manga ça me fait penser, surtout l'image du papa, mais ça me fait penser à un manga. Voilà. Il y avait quoi comme info? C'est le résumé. Alors, publié dans les pages du magazine Kiss, donc Perfect World, par exemple, Burn the House Down, donc la maison en flammes, Namida Ameto Serenade, je ne connais pas, Qui a vu le pont danser est une série particulièrement bien construite qui propose tout ce que l'on attend d'un bon polar. Donc il pourrait être parfait pour le Halloween Manga Challenge d'ailleurs. Suspense, révélation, mais aussi et surtout des personnages travaillés qui seront chamboulés au fil des découvertes qu'ils feront. Une enquête policière et enjeux médiatiques, mais aussi un deuil et identité. La pauvre Komugi est pas au bout de ses peines. À noter que la série a bénéficié de consultants policiers et juridiques pour plus de crédibilité. Nickel. Machination, révélation, et donc véritable succès au Japon. Cette œuvre a été élue 4e meilleur manga féminin de 2024, mais aussi adapté en série télé. Adaptation a été diffusée en janvier à mars 2025 sur TBS, mais également proposée simultanément à l'international sur la plateforme de streaming Netflix. Voilà, bah dis donc. Donc on reprend celui-là, je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Avant-dernier manga, et on est avec celui-ci. Je ne dirai pas le nom parce que je ne sais pas le prononcer. C'est un manga terminé en 4 tomes dans le genre action, science-fiction et héros. C'est fou comme le monde est vaste.
Il y a 50 ans, la planète Terre s'est mise à gonfler, créant de nouveaux continents peuplés d'une armada de monstres contre laquelle les armes humaines restent sans effet. Heureusement, un mystérieux cristaux firent également leur apparition, conférant à certaines personnes des pouvoirs surpuissants. Ces héros furent appelés pionniers de la première classe. Kuroki rêve de cartographier le nouveau monde. Hélas, il est qu'un pionnier de seconde classe. Efficace et consciencieux, mais régulé à des missions de faible importance, jusqu'à ce qu'un jour, accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, Pomekishi, c'est apparemment un chien, il tombe sur un cristal d'un nouveau genre. Son destin se met alors en marche. Plongé dans Earth Expansion, voilà, un manga qui mêle habilement action et science-fiction. Avec son graphisme dynamique et son bestiaire foisonnant, la série vous entraînera dans un voyage de tout danger aux côtés de l'explorateur intrépide. Donc série terminée en 4 tomes. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour les dessins. Au niveau information, la pile va tomber à force. Au niveau information, alors, avec son graphisme dynamique, bah, c'est la même chose que ce que j'ai là. Ah non. Avec son graphisme dynamique, Earth Expansion convoque dans son ambiance les meilleurs RPG des dernières années. Aux côtés de ces héros explorateurs intrépides, les auteurs vous feront voyager dans un vaste univers rempli de dangers et de paysages époustouflants. Kuroki et ses envies de cartographier le monde nous rappellent le plaisir de découvrir des nouvelles zones dans de nouveaux monstres, de nouveaux personnages dans certains jeux vidéo. Donc il sera au prix de 8,05 €. Voilà, et donc le tome 1 est sorti le 3 juillet. On termine logiquement cette vidéo avec le dernier, et c'est le tome 4 du manga, Le Bourge et la Cagole. Donc c'est un manga de Natsumi Aida, la mangaka qui est très connue pour beaucoup de ses œuvres, dont normalement la plus grande œuvre qui est Switch Girl, que j'avais présentée à l'époque, et normalement j'ai présenté toutes les autres œuvres de cet auteur disponibles en France. Donc là, dans Bourge et la Cagole, on est dans le genre comédie, société et mariage. On suit les aventures, terminé en septembre, pardon. On suit les aventures d'une jeune femme qui est du coup cagole, mais en fait c'est juste qu'elle est serveuse dans un bar, elle parle mal, elle est vulgaire, enfin voilà, ce truc cliché. Et son chéri, du coup, elle est tombée amoureuse et elle est en couple avec un gars de bonne famille, gosse de riche, etc. Et forcément, la belle-mère n'est pas du tout d'accord avec cette relation, et c'est ça que l'on va suivre. Voilà, j'ai fait une présentation du tome 1, donc mon avis sur le reste arrivera donc à la fin au niveau de la sortie du tome 7. Cette très longue vidéo ouverture de colis collab des éditions Akata est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Une fois de plus, merci à Akata de me faire confiance pour tous ces titres. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve prochainement du coup pour la prochaine vidéo ouverture de colis collab Akata. Donc ma précédente vidéo Akata, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux et les comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bientôt!